Bonjour Joseph. Tu as publié au mois de juin de cette année un document intitulé Approche de la compétitivité française. Ce document a deux caractéristiques qui me paraissent essentielles. L'une, c'est qu'il traite de la compétitivité, ce qui est quand même le cœur de la bataille économique. À mon avis, avant de se partager la peau de l'ours, il faut effectivement savoir comment on l'engraisse. L'autre, c'est que ce document est signé par toutes les instances syndicales, salariales et patronales, si je ne me trompe, sauf la CGT. C'est quand même une première. Et c'est d'autant plus étonnant que la presse ne s'en soit pas fait l'écho. Alors la première question que je voulais te poser, c'est comment est venue l'idée de ce document? Quelle en a été la genèse? Alors, l'approche d'abord, c'est effectivement l'approche commune. C'est peut-être l'essentiel. C'est-à-dire que la capacité qu'ont eu pour une fois, et par extraordinaire, les organisations patronales françaises et de salariés à se poser ensemble en identifiant un problème qui est un problème réel, la compétitivité, d'y travailler pour déjà faire des constats communs. Puisque notre pratique habituelle, c'est de s'envoyer des noms d'oiseaux à la figure, de s'affronter, mais pas de travailler en commun pour le bien commun. Nous avions déjà fait un travail qui était un travail plus statistique sur le monde de l'industrie, à l'initiative de Véronique Morali, du MEDEF, et puis la CFTC qui avait fortement poussé, parce que nous, à la limite c'est dans nos gènes de dire qu'il y a une nécessité à ce que les représentants du travail, les salariés, et du capital, les employeurs, non pas à s'opposer, mais au contraire à travailler ensemble. C'est comme ça qu'on avance. L'opposition, elle est stérile. On a besoin les uns des autres pour travailler. Et puis au niveau de la nation, la compétitivité, c'est un point fort. Alors ce document, c'est un document qui a été élaboré, qui est publié par à la fois l'UMEDEF, l'UPA, la CGPME, la CFTC, la CFDT, la CGC. La CGT a refusé de participer, et Force ouvrière, qui avait participé aux travaux, n'a pas voulu co-signer le document, ce qui est leur droit. Mais c'est déjà très important que dans notre champ social, on démontre qu'on a la capacité de prendre un problème, un vrai problème, un problème majeur, de faire un constat, de partager globalement le constat, et d'aller au-delà, d'aller sur des pistes pour résoudre le problème. C'est peut-être, si on continuait comme ça, la fin de la lutte des classes dans notre pays. Ça serait bien. C'est étonnant hein, d'entendre ça d'un syndicaliste, et d'une certaine façon ça fait plaisir au moment de la crise de pouvoir penser qu'on peut chercher ensemble des solutions. Alors si on rentre un peu dans le vif du sujet, je dirais, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce document? De quoi parle-t-il et que contient-il? La première des choses, c'est le constat sur la compétitivité. Est-ce qu'on est très mauvais? Est-ce qu'on manque de compétitivité? Et surtout, dans quel sens va-t-on? Est-ce que notre compétitivité s'améliore? Est-ce qu'elle régresse par rapport à nos principaux concurrents? Et là, on peut faire plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il nous manque des outils statistiques, que souvent on lit des comparaisons dans des revues et des journaux tout à fait sérieux, et des choses qu'on ne peut pas comparer parce que quand on gratte, les bases statistiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, il serait utile de savoir réellement si la France attire plus d'entreprises en matière industrielle ou moins aujourd'hui. Quelle est l'attractivité réelle du territoire? Eh bien, quand on va gratter, ce sont des statistiques qui n'existent pas, que nous n'avons pas dans les comptes publics, et pourtant on en lit, on en voit. Eh bien, ce sont des comparaisons qui n'ont pas d'efficience, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas comparer l'attractivité réelle de la France en matière d'implantation industrielle notamment, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, etc. Parce qu'il nous manque des statistiques fiables. Là, on a des choses qui nous donnent des ordres d'idées. Et donc voilà, amélioration de l'outil statistique sur des points très précis. Ensuite, oui, on constate que notre compétitivité, si on compare avec un pays proche comme l'Allemagne ou avec d'autres, on a un problème. On a un problème à l'exportation qui est indéniable. Et ce qui est intéressant, c'est d'identifier où est le problème. Alors, le coût du travail dont on nous parle beaucoup, évidemment, ce n'est pas un problème marginal. Si j'ai un coût plus élevé que d'autres, ma compétitivité va en souffrir. Mais derrière, les choses sont plus complexes. Le coût du travail, ce qu'on appelle les charges sociales, permettent aussi de financer un certain nombre de secteurs, et dans les atouts de la compétitivité française ressortent le fait qu'on ait un service de santé très performant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les charges
sont utiles aussi pour les entreprises. Maintenant, ce qu'il faut affiner, c'est quelle est la déperdition. C'est pas tuer ce qui fonctionne, c'est améliorer. Et on doit continuer à creuser. Donc ça veut dire que les charges ne sont pas nécessairement négatives, ce n'est pas nécessairement un poids. Encore faut-il que ce qui est payé par les salariés et par les entreprises en charge, le retour sur investissement, soit bon. Et on s'aperçoit dans un certain nombre de cas, les entreprises vont bénéficier d'effets d'aubaine, et dans d'autres cas, par des aides et des exonérations, ça va être tout à fait utile. C'est pour ça qu'il faut affiner ce travail et sortir des caricatures. C'est pas parce qu'une entreprise bénéficie d'aides que c'est mauvais, c'est pas parce qu'elle paye des charges que c'est mauvais, et c'est pas non plus pour ça que c'est forcément bon. Et donc cet état des lieux est vraiment indispensable. Et puis, un point majeur qui ressort, c'est que si on doit continuer à travailler sur le coût du travail, la compétitivité hors coût est sans doute un élément majeur de nos difficultés. Quand on compare avec nos amis allemands, nous avons la même monnaie, donc ce n'est pas un jeu de monnaie. On a à peu près des pays qui sont aussi évolués, des infrastructures, on a un gros avantage sur nos amis allemands, le prix de l'énergie. Et attention sur le débat actuel sur le nucléaire, attention à ce qu'on fait. Si dans la compétitivité française, on voit que le prix de l'énergie en France, notamment pour les entreprises, nous aide énormément, si on renchérit le prix de l'énergie, il va falloir réfléchir aux emplois qu'on va supprimer et à la perte de la compétitivité de notre pays. On ne peut pas bricoler avec ces sujets-là. C'est aussi d'ailleurs ce qui ressort un peu de ce rapport. Prenons les choses sérieusement, pragmatiquement et concrètement. Et puis dans le hors-coût, on s'aperçoit que nos amis allemands sont bien meilleurs que nous. Quand ils vendent un produit, ils vendent généralement plus cher. Mais ils vendent en même temps des services réels, et que là, on a une marge de manœuvre et d'amélioration considérable. Il ne s'agit pas que de vendre un produit à l'exportation, il s'agit de l'accompagner par un service après-vente performant, une ligne dédiée. Je livre une machine-outil à l'autre bout de la planète. Quand c'est une entreprise allemande, généralement, un coup de téléphone, un coup d'internet, si j'ai un souci, j'ai quelqu'un de compétent, de réactif pour régler mon problème. En France, c'est beaucoup plus marginal, tellement marginal qu'en 2010, il n'y a que 58% de nos entreprises qui avaient un site internet, c'est 85% en Allemagne. Et quand on voit rien que cet élément-là, on voit qu'on peut améliorer les choses relativement facilement. Et que c'est peut-être ces points-là qu'il faut ressortir pour améliorer, progresser et faire progresser notre compétitivité.